Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous partager l'histoire d'un Indien qui s'appelle Ira Ratan Manek. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un jour. On m'a envoyé il y a peu de temps un extrait de livre qui parlait de l'histoire de ce monsieur. Et je connaissais cette histoire parce que justement quand elle est sortie à l'époque en 2000 ou en 2001, je m'étais intéressée aussi à ce cas-là, et je me rappelle avoir vu les différents articles de journaux, et on avait même parlé de lui à la télé, je pense. Et je connaissais effectivement son histoire, et ça m'a rappelé cette histoire. Et j'ai eu envie de la partager avec vous parce que ce monsieur, cet Indien, il a la particularité d'être resté 411 jours sans s'alimenter. Et sous la supervision d'une équipe de médecins internationaux qui, durant ces 411 jours, a contrôlé ses constantes vitales, a fait différentes vérifications des paramètres physiologiques, etc., etc. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez chercher les articles scientifiques, ils existent, sur l'histoire de ce monsieur. Et vous allez me dire comment c'est possible, voilà, de rester 411 jours sans s'alimenter. Alors lui, il dit que c'est parce qu'il se nourrit de soleil, etc., etc. Bon, ok, moi je veux bien. Mais c'est pas forcément la question du pourquoi ici qui m'intéresse. C'est surtout la question de comment c'est possible en réalité qu'une histoire comme celle-là n'attise pas davantage la presse, les médias, les télévisions du monde entier ne mettent pas tous les scientifiques en branle. Comment c'est possible que ça reste une histoire anecdotique, une exception qui confirme la règle de la science matérialiste, et puis voilà, les scientifiques constatent qu'il y a quelque chose d'anormal ou de surprenant ou d'impossible selon leurs critères. Voilà. On fait la démonstration, on est ok, on l'a démontré, on l'a vécu, on l'a vu. Et puis ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas plus de remise en question que ça. On garde l'étude dans un petit tiroir. C'est là et puis c'est mis sur le côté. Allez, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. On continue comme si de rien n'était. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que des gens qui ne s'alimentent pas, ça existe, c'est pas le seul. Il y a aussi des tas d'autres exemples de phénomènes scientifiques inexpliqués qui sortent complètement des radars de la science matérialiste, comme les phénomènes, par exemple, de sortie de corps, les phénomènes de mort imminente. Ça existe, par exemple, des gens qui ont été, qui pendant leur opération, en fait, ils étaient sous anesthésie générale. Ils racontent en fait que la conscience, comme ils le décrivent, c'est comme si la conscience sortait du corps. Donc elle était capable d'observer tout ce qui se passe dans la pièce, et la personne assiste en fait à sa propre opération chirurgicale en fait. Et au réveil, il y a des histoires comme ça de patients qui sont capables de décrire à leur médecin tout ce qui s'est passé pendant l'opération, les actes chirurgicaux qui ont été menés sur eux parce qu'ils les ont entre guillemets vus. Alors on ne sait pas avec quels yeux, mais ils ont vu. Ils ont entendu, on ne sait pas avec quelles oreilles non plus, les conversations entre les différents chirurgiens. Il y en a qui sont même capables de dire « Tiens, vous avez parlé de ça, vous avez fait une blague, cette blague, je peux vous la raconter, etc. » Et puis, effectivement, les médecins confirment que c'est la vérité, que c'est bien ce qui s'est passé, et que c'est pas possible, en fait, théoriquement, parce que la personne était en état d'anesthésie générale, elle était en principe pas consciente, et que ce phénomène n'aurait pas pu exister, mais quand même, ça se produit. Et puis, il y a des tas d'informations là-dessus. Et puis, la science, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met ça dans un petit tiroir. Pourquoi ? Parce que ça rentre pas, en fait, dans le cadre du paradigme matérialiste. Donc voilà, c'est surtout ça qui est hallucinant, en fait, pour moi. Parce que, effectivement, des trucs comme ça, moi, j'ai pas l'explication. Je ne doute pas qu'il y ait une explication rationnelle qui existe à tous ces phénomènes-là. Je suis pas en train de dire que c'est de la magie ou que c'est de la science occulte ou que y a des histoires de possession démoniaque ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, j'ai pas cette démarche-là du tout.
pour moi, tout est parfaitement explicable, mais pour pouvoir... Et d'ailleurs, moi personnellement, c'est quelque chose qui éveille ma curiosité. J'aurais envie d'en savoir plus. Et ça m'étonne de voir les scientifiques mettre ces phénomènes-là dans un tiroir en disant juste c'est impossible. Mais c'est impossible par rapport à quoi en fait? C'est impossible par rapport au paradigme scientifique en vigueur, le matérialisme scientifique. Et comment ça se fait que quand on voit des aberrations pareilles, ou des choses qui sortent comme ça de la norme, ou qui remettent en question nos savoirs acquis, comment ça se fait qu'on ne se dit pas, c'est pas grave, on fait exploser le paradigme en fait. Si notre paradigme ne permet pas de répondre à des énigmes scientifiques, c'est le paradigme qui pose un problème. C'est la science matérialiste qui pose un problème. Et c'est vrai que dans son manifeste pour les sciences post-matérialistes, dont je parle dans le bouquin, Mario Beauregard parle de cette problématique de la science matérialiste qui est devenue un dogme aujourd'hui. Les gens se disent « Oh, moi je suis matérialiste », comme si c'était quelque chose de scientifiquement vérifié, mais pas du tout. La science matérialiste, c'est juste une hypothèse de travail. C'est une hypothèse et c'est rien d'autre en fait. C'est pareil de dire je crois au matérialisme scientifique que de dire je ne crois pas au matérialisme scientifique. Dans les deux cas, c'est une croyance. C'est une hypothèse. Ça n'a aucune validité en réalité. C'est juste un espèce d'a priori comme ça qu'on a et puis on se base là-dessus pour réfléchir, pour établir un cadre. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est que quand le cadre ne fonctionne pas, ne suffit pas pour répondre à des questionnements scientifiques, c'est peut-être le cadre qu'il faut remettre en question au lieu de jeter les études scientifiques qui ne collent pas avec le cadre dans un tiroir en disant ça on met de côté parce que ça ne nous intéresse pas en fait. C'est les exceptions qui confirment la règle. Mais parfois les exceptions qui confirment la règle, ça doit pouvoir permettre de remettre en question la règle elle-même. Enfin ça c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. J'ai parlé de ça déjà dans la vidéo que j'ai faite sur est-ce que la science est vraiment objective. Ça rentre un peu dans cette réflexion-là, en fait, et on voit bien qu'en fait, non, elle est pas du tout objective, qu'il y a des partis pris, et qu'en réalité, je reviens à la base, c'est que de ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'est que le paradigme scientifique lui-même s'inscrit dans un paradigme philosophique, dans un paradigme, dans une vision du monde qui est celle de la société. Et finalement, le cadre, en fait, c'est comme si ce cadre-là, ce cadre philosophique, englobe le paradigme scientifique lui-même et l'étrique, et il ne peut pas en sortir. Et à l'heure actuelle, en fait, le matérialisme scientifique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est enfermé à l'intérieur d'un paradigme plus grand, qui est le matérialisme philosophique. C'est-à-dire qu'avant d'être scientifique, le matérialisme, c'est une philosophie. Voilà. Et tant qu'on a cette vision du monde collectivement, que socialement, c'est ça qui est admis, tout simplement, on n'arrive pas à en sortir. Donc ça, c'est un premier point. Et Thomas Kuhn explique ça très bien dans son analyse des révolutions scientifiques. Mais pour qu'il y ait une révolution scientifique, encore faut-il qu'il y ait, à mon sens, une révolution du paradigme sociétal en amont, parce que sinon on est bloqué. Et je pense que c'est pas suffisant non plus en fait. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait, et là c'est une invitation à réfléchir collectivement, il faudrait aussi qu'il y ait un nouveau paradigme qui soit susceptible de pouvoir se substituer au paradigme existant. Parce que pour l'instant, c'est bien gentil, mais en fait, le matérialisme scientifique, ouais, c'est cool, mais on n'a rien d'autre, en fait. Il n'y a pas un modèle de substitution avec des lois, qui regrouperait, qui unifierait l'ensemble des connaissances scientifiques actuelles dont on dispose en incluant les aberrations, les phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, les trucs inexplicables avec le matérialisme, un truc qui soit capable de unifier, en fait, la science à nouveau, et donner un cadre plus large, et plus précis et plus correct au niveau scientifique. Et voilà, il n'y a pas de paradigme capable de se substituer en fait au matérialisme scientifique, de même qu'il n'y a pas un paradigme philosophique ou sociétal capable de se substituer en fait au matérialisme philosophique
à cette philosophie des Lumières, à cet humanisme, etc., etc., à toute tous les grands principes de la modernité. On n'a pas fait un feedback en fait là-dessus. Il n'y a eu aucun feedback de fait pour le moment. On n'est pas revenu à ces grandes questions du pourquoi, la question du sens, à un niveau plus philosophique, à un niveau plus général. Et je pense que tant que ça, c'est pas fait, on ne peut pas avancer. Au niveau de la science, on tourne en boucle dans ce paradigme scientifique dont on ne peut pas sortir, matérialiste, même si finalement, il y a plein de phénomènes scientifiques à l'heure actuelle qui échappent complètement à notre compréhension parce qu'ils ne rentrent pas dans ce cadre-là. Ce qui est un peu dommage, à mon sens. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des commentaires à faire, n'hésitez pas à partager à côté, ci-dessous. Et voilà, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.